L'affaire des meurtres des Brouards prend donc un tournant politique avec la nouvelle victime, qui s'avère être un membre d'un parti politique de droite influençant considérablement l'industrie dans les Vosges. Mais ce n'est pas la seule chose que la petite gendarmerie va devoir auquel elle se confronte. Doucement, les secrets commencent à éclater, ou à devenir, ou à affleurer, tout du moins. Et à force d'en parler, nul doute qu'ils vont finir par exploser dans la gendarmerie. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on a découvert. Ainsi, Camille Glass connaît le rite et est capable d'appeler. Mais de quel côté est-elle? Ton réveil sonne. Ouais. Il est 5h30 du matin, tu es rentré depuis 1 heure. Ouais, bon. Allez, on y va. De toute façon, quand on est de garde, on est de garde. C'est pas... Ça va, j'ai dormi 1 heure. Eh ben, je me prépare. Eh ben, tu te prépares. Tellement pas habitué à l'entendre sonner, mon réveil. La maison est tout à fait endormie. Tu sais que le samedi, ton père ouvre le magasin à 9h30 du matin, donc il y a encore le temps. Ouais. Et Benji dort profondément. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Qui se repose, parce que j'ai l'impression que... Peut-être une petite boulette. Bon. Bah, Tu te prépares. Préparation. Tu comptes aller courir ou tu vas directement à la gendarmerie? Ou on va courir quand même pour se réveiller, hein. Ok. Bah, tu vas donc courir pour aller te réveiller. Dans la fraîcheur de Broye. On est au mois de mars maintenant, je ne me trompe pas? On arrive en mars. Hein. Mhm. Dans la fraîcheur de mars, du printemps, pas encore tout à fait là. Bah, tu cours. Tu te retournes. Tu te mets en uniforme et direction la gendarmerie. Où tu arrives un petit peu avant 7h30. Parfait. Il y a une voiture de la gendarmerie de Montferrand qui est là. Eh ben d'accord. En même temps, vu ce qui se passe, c'est pas étonnant. Je rentre. À quelle heure s'est réveillé le brigadier? Oh, vers 7h15, quelque chose comme ça, un peu plus tard que d'habitude. Tu t'es senti bien ce matin. Voilà, tu te sens plutôt en forme. Tu as bien dormi, mieux qu'à l'hôpital, où il n'y a pas tous ces bruits, toutes ces infirmières bizarres qui viennent vous réveiller. Et puis, oui, t'as retrouvé ton chez-toi, quoi. C'est vraiment agréable, en fait. Et tu te dis, ça va. Ok. Voilà. Bah, écoute, je vais me préparer. Petit rituel habituel pour aller au bureau. Je traîne pas trop, ma tête est déjà au bureau. Bah, du coup, tu te prépares assez vite, hein, et tu vas arriver à 7h35 devant la gendarmerie. Tu t'es vraiment vite préparé, tu as pris ton café, tu prends un café sans sucre? Essentiel. Essentiel. Ah oui. Et tu constates qu'il y a là une voiture de la gendarmerie de Montferrand qui est devant. Ok. Bah, je rentre. Tu vas trouver notre cher Levallois qui est en train de se préparer un café. Mhm. Monsieur. Un deuxième pour Oui, moi. bien sûr, bien sûr. Qui est là, en fait, à part lui? Il n'y a que lui.
Mais il y a une aussi Michael Morocco était près devant son bureau. Qui ça? Michael est devant son bureau, Michael est devant en son train de bureau. taper son rapport de la soirée. Michael, Ouais. ça a été? Ouais, ça a été. J'ai raccompagné le petit à 5h30 du matin, mais j'ai encore fait une petite heure. D'accord. Là, Qui est je arrivé de suis- Montferrand? Je sais pas, la voiture est garée devant, mais je les ai pas vus. Donc j'imagine qu'ils sont partis chercher quelque chose ou faire. D'accord, très bien. Mais j'imagine que c'est les deux. Oui, Dorothée et Sébastien. Ouais. Très bien. Je bois mon café, je regarde quelque chose sur mon ordinateur et on se retrouve dans 10 minutes juste là. Et je monte la salle d'interrogation. Tout de suite, et je vais dans mon bureau. Je regarde Morocco. Qui regarde son. Qui fait. Ça, j'avais dit que ça pouvait. Ça allait bien des choses. Hein. Oui. Ouais, bah, Bah, oui. il va être surpris. Ah bah, génial. Moi, j'ai fini mon rapport. Bah, bonne journée du coup. Ah bah, je pense que je vais rester un petit peu encore. Hein. Ouais. Ouais. Vu qu'il y a les deux qui vont arriver, que vous allez être là-bas avec le chef, Ouais. je vais un petit peu les gérer parce que sinon ils vont vous tomber dessus juste derrière. Ouais. Bon, bah, je fais quoi? Je m'installe déjà et... Bah oui. Bah oui. Je vous accompagne si vous voulez. Non, ça va. Merci, La Mireille. clé, hein. Non, mais ça va, merci. Que fait Prieur? Plom, plom. Vu la semaine que j'ai eue là, je n'ai pas mis de réveil. Je me lève quand je me lève, je sais pas quelle heure il est. Ok, de toute façon tu n'es pas en service aujourd'hui, donc tu peux profiter de ta journée, même si il est possible que le brigadier t'appelle. À mon avis, je me lèverai quand même vers 9h max. Donc, Tavernier. Elle dort. À ce temps-là, Vu elle que dort. c'est le premier samedi du mois et le premier samedi du mois, c'est le marché des artisans à Broye. Je vais aller voir mon tonton Joël. D'accord. Là, actuellement, il bosse avec un type qui fait du miel, donc il bosse avec plein de gars différents. En ce moment, c'est le miel. Et donc, voilà, je sais que je vais aller le voir avant qu'il y ait le repas chez mamie, quoi. Donc, D'accord. Donc tu le vas miel être au passe un marché petit peu entre de temps, 8h30 et quelques... ouais, c'est ça, 8-9h. Tu vas te lever plus tôt. Non, quand même pas. Mais tu vas être comme tous les matins là-bas, Pardon? jusqu'à aller chez ta grand-mère. Jusqu'à- Oui, oui, parce que de toute façon, je me dis qu'il y a quand même des chances qu'on nous appelle Ouais. au commissariat. Donc pareil, je refuserai la petite goutte, etc. Au commissariat, à la brigade. Donc ouais, je vais aller papoter, taper le bout de gras avec Joël. Ça marche. Et voilà. Avant le repas de midi. Et toi, tu rentres. Ah, je me suis mis je me suis mis sur la chaise. Mais je suis vraiment penaud, quoi. Tu te rends compte qu'on entend vachement bien cette horloge. Quand même. Ouais. Et en fait, je vais un peu... je vais réfléchir à tout ce que je vais dire. Progressivement, je vais me redresser. Fais-moi un jet. 53. Ça va. Ça va. T'as retrouvé un peu de contenance. Tes joues sont clairement moins rouges. Tu redeviens un peu toi-même. Tant mieux ce que tu entends le bruit la porte du bureau du brigadier qui s'ouvre. J'ai fait une petite vérification au sujet de la société minière qu'on avait perquisitionnée hein, et le symbole qu'on a trouvé sur les Ce bidons. n'est pas le même. C'est pas la même chose. Ça ressemble un peu, mais c'est pas le même. D'accord. Ça va très bien. J'imprime le rapport sur la compagnie, ça pourrait être. Et je viens dans la salle avec le café. Il était là. Oui, ça va. Tout va bien? Et je m'assieds. Ah ben, la nuit était compliquée. La semaine a imaginer. été compliquée. Mais il a commencé avec une bonne nouvelle quand même. Vous voulez dire pour mon frère? Bah oui, Oui. c'était plutôt bien. C'était rassurant. Oui. 30 premières minutes. C'était rassurant les 30 premières minutes. Mhm. Il a dû souffrir un petit peu. Ça devait pas être facile. Ça a probablement été compliqué, en tout cas. Ok. Je veux revenir sur une discussion qu'on a eue Mhm. il y a quelque temps déjà. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'hypothèse que votre mère pourrait être impliquée? Mhm. C'était pas un moment facile pour vous, j'imagine. C'était pas facile pour moi non plus. Et la discussion s'est un petit peu soldée sur le fait que je me demandais si
on allait dans ce sens, si j'allais pouvoir voir le gendarme ou si j'allais devoir craindre le fils Mhm. ou le frère ou d'autres. Je viens avec ça parce que il m'a semblé quand même que hier vous m'avez un peu raconté n'importe quoi. Je ne dois pas expliquer que même les heures ne sont pas probables. Alors voilà, je voudrais parler au gendarme et je voudrais entendre sa version des faits. D'accord. Eh bien, allons-y. Je vous écoute sur mon petit calepin. Alors, comme vous le savez, lorsque je suis parti à la recherche de mon frère et qu'on est monté vers la maison plus haut, qu'on avait été visiter plus haut avec Camille il y a quelques jours, on y est retourné. Et j'ai vécu quelque chose de anormal, paranormal. J'ai été je me suis retrouvé dans un moment étrange. Vorokov m'a dit que j'avais disparu. C'est ce qui est dans le rapport, oui. Pour moi, j'étais à la suite de mon frère. Je cherchais après mon frère. C'était cotonneux, j'étais comme si tout était ralenti autour de moi. Vous savez, monsieur, que moi, les stupéfiants, l'alcool, c'est pas dans mes habitudes. Et ça ne l'est toujours pas. Je vis ce moment étrange. Et de manière personnelle, j'apprends aussi beaucoup de choses. Pas à ce moment-là, mais après je reviens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Aucune. Tout ce que je sais, c'est que je cherchais après mon frère et j'avais eu la sensation de ne pas être très loin de lui. Puis, comme vous le savez, je suis retourné chez moi et toute cette histoire retourne des choses dans la famille, des secrets de famille qui ressurgissent. J'apprends que j'ai une sœur. Vous avez une sœur. Oui, j'ai une sœur. J'ai cru qu'elle était morte. Mais quelques heures plus tard, j'apprends qu'elle est toujours vivante. Mhm. Je vais chercher un autre café. Je le mets à côté du mien. Donc ça va être long. Vous avez une sœur. Sœur jumelle Alors, on va arriver à un moment Mhm. au meurtre d'hier. On Mais je comprends que va y arriver. On va faire de l'ellipse là. Oui, on va y On arriver. va parcourir plutôt. On Mhm. va revenir sur des ellipses. D'accord. Donc vous avez une sœur qui a quel âge? Elle s'appelle comment? Elle vit où? Alors, je ne sais pas. Enfin, son âge. Elle a le même âge que Benji. 17 ans. Elle a le même âge que Benji. Oui, c'est sa sœur jumelle, C'est sa sœur jumelle. visiblement. Elle n'a donc jamais été déclarée. Elle était censée être mort-née. Dans les rapports, quand on a cherché sa mère qui a disparu, j'imagine qu'on a regardé tout ça. Est-ce qu'il y a il y avait en effet une mention que. mention de... D'accord. Voilà. Mais sa mère, tu te souviens qu'en effet, l'accouchement de Benji a été fait de façon très bizarre. Il y avait un côté hippie À l'ancienne. à l'ancienne, voilà. Ouais. Et le nom, il n'y avait pas de nom. Mort-né, il n'y a pas de nom? Alice, C'est pas vrai. D'accord. Et ça, je m'en souviens? si tu fouilles dans le dossier, tu vas trouver une Alice ou un. Oui, c'est ça. 2 petites secondes. Mhm. Je vais chercher le dossier. Je prends le dossier. Alice, elle s'appelle... Visiblement, oui. Vous voyez, ça, c'est une nouvelle chose que vous m'apprenez. Vous l'avez vue? Moi, je ne l'ai pas vue. 17 ans, Mhm. blonde, Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. visage rond. Donc évidemment, je reviens dans mes souvenirs. Cette Alice qui m'avait porté sur ma chaise au sortir de mon opération, qui m'avait d'ailleurs tapé dans l'œil, que j'avais noté, qui est là depuis 5 ans, qui est revenue. Est-ce que je peux me dire, elle ressemblerait à... Fais un jet. J'en sais rien. Hein, Parce que si fais-moi c'est jet, une- parce que en fait, toi, tu l'as vu. Je l'ai vu à moitié de Petit peu, mais tu tout, m'as dit que ouais. j'avais tiqué. Il y avait Ouais, quelque chose Il y avait un que... tour d'attitude qui. Il y avait quelque cette chose qui infirmière est- Vas-y, je t'en prie. 32. Peut-être. Sur le moment, t'as pas vraiment tiqué parce que. Mais peut-être, en fait. Elle était toujours dans ton dos.
Mais c'est vrai qu'elle avait l'air jeune. Elle pourrait correspondre à une jeune fille de 17 ans. Oui. Mais je ne suis pas certain qu'elle Non. ressemble vraiment à Benjamin. C'est compliqué. D'accord. On continue? Il y en a beaucoup comme ça parce que là, ça change déjà beaucoup. Ah bah, moi j'ai pas fini. Vous vouliez m'interroger. Alors, on va bouger. Venez dans la salle briefing. Je prends le dossier, les cafés, un peu en équilibre. Dans la salle briefing, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a Sorcière, il y a ta mère qui est apparue, il y a Mobile, point d'interrogation, été 80. Pourquoi est-ce que ta mère, pourquoi est-ce que Donadieu uniquement, les autres sont-ils en danger? Il y a tout ça qui est dedans. Il y a des pistes. Trouver les sorcières. Tu as un nom qui est affiché déjà. Alice. Trouver Alice. Et maintenant, je commence à rajouter. Je fais un lien. Alice, ta mère. Je rajoute Benjamin, Alice, ta mère, dans le groupe Sorcière. Alors, est-ce qu'il a eu un contact avec ce groupe dans la forêt, mon frère Benji? Peut-être. Quand il est parti dans la forêt. Probablement. On sait qu'il y a des ermites qui traînent dans le coin. Et un rebouteux. Oui, on avait aussi la possibilité que la bête, que j'ai aperçue d'ailleurs, qui aurait pu être... Faites-moi un jet tous les deux. 71. 35. Il l'a dit très vite. Il lui-même n'y croit pas vraiment. Tu sais que t'en as fait un peu là. T'en as rajouté. Du coup, j'ai perdu mon fil. Donc, rebouteux, trouver les sorcières. Quelles sont les pistes qui nous permettraient de trouver les sorcières? Ouais. Il y avait rebouteux. Donc voilà. Alors, Peut-être vous qu'il a eu venez un de dire que contact. vous avez vu la bête comme ça, comme si c'était rien. Alors, Vous avez vu la bête. La bête qui déchire et déchiquette les gens. je ne sais pas ce que j'ai vu, monsieur. J'ai juste vu, lorsque on s'est rapproché hier soir avec Tavernier de la scène de crime, j'ai cru entendre des grognements. J'ai entendu des grognements. Et j'ai aperçu quelque chose dans les fourrés, mais rien de... Enfin, je n'ai pas vu cette chose en entier. Donc vous avez cru apercevoir quelque chose, mais... Avec ça, des grognements, avec... ça aurait voilà, pu correspondre voilà, à quelque chose de suffisamment important, Voilà, impressionnant pour faire ça. C'est ça. Quelque chose de gros. Juste parce que comme ça vient de passer, mais vous étiez avec Tavernier qui l'a vu aussi. Tavernier ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, mais était avec vous. Oui. D'accord. Il est au courant de ça. Non, parce que hier, en fait, vous n'étiez tous les deux au courant de rien. Mais donc, Tavernier aussi est au courant et n'a rien dit. Monsieur, pas une question. Oui. D'accord. D'accord. Ce que vous me dites ici, vous êtes le seul à le savoir ou d'autres le partagent? Comment ça se passe là? Là, monsieur, aujourd'hui, je pense que c'est le jour des révélations. Bah, donc répondez à ma question. Eh bien, j'ai commencé à en parler. Écoutez, on refait encore un petit peu en arrière par D'accord. rapport à Benji. Finissez votre histoire, puis après Voilà. vous me dites... Et après, je réponds à toutes vos ce questions. que vous pensez que je ne sais pas. Voilà. Alors, je sais que Benji avait, une intuition par rapport à toutes ces choses qui étaient en train de se passer à Broye. Il avait une espèce d'intuition. Au début, j'ai cru à une farce. J'ai cru qu'il avait entendu parler du meurtre, du tout premier meurtre. Et qu'il avait, dans son traumatisme, comment expliquer ça? Il avait peut-être reproduit la scène de crime comme on lui avait décrit. Puis je me suis rendu compte qu'il pouvait peut-être pressentir certaines choses. C'est dans aucun rapport, ça. Oui, parce que au début, je pensais juste protéger mon petit frère de tout ça, parce que je pensais juste qu'il avait eu vent de ce un genre jet de tous truc. les deux. 50. 95. Ok. Et donc oui, au début, je pensais ne pas mêler mon frère à toutes ces histoires.
Et puis, j'en ai parlé à Tavernier parce que on sait qu'elle aussi a toujours eu ses côtés très instinctifs. Et donc, pour moi, c'était la première personne à qui je voulais en parler dans la brigade. Parce que je pensais que c'était la seule qui aurait pu me comprendre à ce moment-là. Donc vous doutiez de l'instinct de votre frère, mais il n'y a pas que pour Paulier, il y en a pour d'autres où il avait Oui, pressenti. Donc avant que ça n'arrive. il s'agitait toujours à ces moments-là. Il y avait toujours une espèce d'agitation. Alors, on sait que mon frère a déjà eu ce genre d'épisode. Mais là, une fois, c'est peut-être un hasard. 2 fois, c'est peut-être une coïncidence. 3 fois, ça commence à me faire poser des questions. Et vu que ça devenait récurrent, j'ai commencé à faire des liens. Puis il a disparu. Je vous rappelle que tout ça a été très vite, monsieur. D'accord, d'accord. Je fais un lien Benjamin sur tous les morts. D'accord, d'accord. Continuez, je vous écoute. Le lien ne veut pas dire qu'il est le meurtrier. J'ai Il a bien dit compris, qu'il a un monsieur. lien quelque part Il y a un lien quelque à part. un moment avec le meurtrier. Vous remarquez que c'est votre mère qui est au centre de Oui, tout oui, ça. oui, je sais. Et Et votre sœur. oui, je la connais même pas. Je pense que je l'ai rencontrée. D'accord. Mais Eh on bien, en je suis parlera ravi. après. je Moi, suis c'est pas une ravi révélation que- parce que je comptais en parler ici. D'accord. Quand je vous ai parlé que j'avais peut-être une piste sur les sorcières, c'est peut-être ça dont je voulais parler. Mais bon, bref, D'accord. continuez, on va corroborer le tout. Et puis, je vous avoue que hier soir, je ne sais même pas comment on a fait pour se retrouver là, à cet endroit-là précis. Moi, je voulais juste parler à Tavernier du fait que j'avais trouvé Benji étrange à son retour de son retour. Et on a suivi l'instinct de Tavernier et on s'est retrouvés là. Et Donc Tavernier m'a clairement menti à l'horaire quand elle m'a dit que c'était vous et votre frère qui avez parlé du lieu. C'est elle qui vous a amené là. écoutez, on a cherché. C'était pas une question encore, en D'accord. fait. D'accord. Bon, continuons. J'ai plus grand-chose là, monsieur. Ah, c'est tout. Mais là, je C'est pense... pas mal. Merci. C'est pas. Alors autant je peux comprendre que les doutes par rapport aux intuitions de votre frère, vous ne le notifiez pas nécessairement. Ça oscille entre la volonté de protéger votre frère, mais davantage entre la volonté avec la volonté de vouloir donner des faits qui sont marquants. Mais comme vous le dites, au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que c'était pas une coïncidence. Oui. Et là, ça aurait dû sortir avant aujourd'hui. Oui, monsieur, vous étiez à l'hôpital aussi, à ce moment-là. Il s'est passé des choses. Je vous rappelle que tout ça s'est passé extrêmement vite. Vous étiez à l'hôpital, il a disparu. Paulier, Oui. Mortaise, Mhm. Thirier, Bordet. Là, vous commencez à vous dire que c'est pas un hasard. Oui. Terrier, je suis pas à l'hôpital. Mhm. Valers, je suis pas à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. On a quand même 2 morts entre-temps. Je veux bien vous écouter, D'accord. mais il faut pas vous dédouaner. Je ne me dédouane pas, monsieur. Ok. Je pense même être le plus honnête possible. Je Et je vous crois. pense, et je pense, monsieur, que là, nous arrivons à quelque chose de plus qu'extraordinaire. Je pense, monsieur, qu'on a réellement affaire à un cas de grande hantise, avec des choses qu'on ne peut maîtriser. J'entends. On parle d'abomination, monsieur. On parle de Parle- choses qu'on ne sait pas expliquer. Là-dessus, on est bien d'accord. De là à tirer des conclusions sur ce que c'est, il faudrait savoir ce que c'est. Or, aujourd'hui, on ne le sait Monsieur, pas. vous me notez vous-même sur votre panneau le mot sorcière. Vous notez... on est sur quelque chose... vous pensez un jour qu'on noterait le mot sorcière dans nos enquêtes? Mais bien sûr. D'accord. Quel est le problème? Alors, il y a une différence entre croire que les sorcières font vraiment des choses extraordinaires et ne pas comprendre ce qu'elles font ou comment ça se passe et accepter que c'est une croyance liée aux sorcières qui est à l'origine de ça. Alors que ça soit parce qu'un léchi ou une créature légendaire découpe les gens ou que ça soit autre chose, peu importe, aujourd'hui on ne le sait pas. Et je vais vous dire une chose, aussi cartésien que je suis, je peux travailler avec des inconnus. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des variables, de moins en moins heureusement, mais beaucoup d'inconnus.
Et je sais travailler avec des inconnus, sans nécessairement devoir porter un jugement de croyance ou autre. C'est ce que vous amenez ici. Vous y croyez, d'accord. En tant que gendarme et en tant qu'agent de la gendarmerie et de ce que nous représentons au nom de la République, on doit croire, en tout cas, on doit pas croire, on doit accepter les croyances des gens. Et on ne doit pas mettre ça au banc ou les rejeter, primairement, donc primitivement presque. Donc j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec le fait que des gens y croient. J'ai pas de souci à ce que vous y croyez. Les croyances de chaque personne, à la limite, me regardent peu. J'ai pas de problème avec le fait que ça soit aujourd'hui inexpliqué. Je veux juste que ça n'entrave pas l'enquête. Or, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et ce qu'a fait, et on va entendre Tavernier à un moment, ça a pu entraver un peu l'enquête. Ce qui entrave l'enquête, c'est que vous n'en parlez pas. C'est pas que ça existe ou que ça soit, que vous y croyez ou que je n'y crois pas. D'accord. On peut le partager. J'entends, monsieur. En fait, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, je voulais venir avec des faits, pas avec des suppositions. Et je voulais venir avec quelque chose de concret. Je n'avais pas envie d'être encore pris pour le petit jeune qui ne sait rien, qui invente, qui veut bien se faire voir. C'est ce que je transmets chez vous quand je vous parle. Parfois, monsieur. Ici, c'est vos actes qui ont fait que vous soyez perçu comme ça. Vous avez manqué de dire certaines choses. Pourquoi ? Parce que vous vouliez les comprendre pour pouvoir venir les expliquer et faire en sorte que je puisse les accepter. Moi, les faits, je les prends tels qu'ils sont. Je vais peut-être pas croire ce que vous croyez, mais je peux prendre les faits pour ce qu'ils sont. Je vais pas donner les mêmes explications que vous parce que j'en ai pas. Je vais pas dire qu'un cerf tombe des bois ou que se transforme ou quoi que ce soit ou qu'il y a vraiment des sorcières qui invoquent un léchi. C'est simplement qu'aujourd'hui, je n'en sais rien. Et je peux laisser ça pour l'instant dans un point d'interrogation. Ça fait partie de l'inconnu. Je veux choper qui fait ça, et qui fait ça, c'est pas un léchi, ce sont les humains. Vous racontera une histoire avec sa Baba Yaga et ce genre de choses-là. Tout ce qu'on veut derrière, c'est attraper les gens qui font ça. Et le vrai monstre, c'est pas le léchi. Le vrai monstre, c'est l'homme. Et c'est lui que je veux attraper. Et ici, en l'occurrence, l'homme, ce sont des femmes sans doute, et des sorcières, et qui suivent sans doute les préceptes de votre mère. Et je ne serais pas étonné que votre sœur soit impliquée là-dedans. Donc, attrapons les monstres, les vrais, ceux qu'on peut attraper. Et les autres, j'ai pas besoin nécessairement de tout expliquer. Et comme vous l'avez dit, je peux vivre avec de l'hantise ou je peux vivre avec de l'inexpliqué. Le mobile, il nous manque, le mobile. Années 80, l'été. Pourquoi est-ce qu'on en veut au Donadieu ? On a bien compris que son nouveau projet attise la volonté d'en découdre. Mais il y a quelque chose derrière qui nous manque. On doit encore aller interroger la mère, vous et moi, de prieur. On ne va pas laisser Cécile Langlois dans le silence, c'est certain. Il y a des morts qui continuent, on ne peut pas laisser ça, on doit attraper les gens. Arrêtons de croire que le fait que ça soit fantastique ou non n'est au final pas l'important. L'important, c'est d'attraper les gens qui sont à l'origine de ça. Est-ce que vous pouvez vivre avec le fait que je ne crois absolument pas à toute cette magie, mais que je peux vivre avec cet inconnu pour l'instant ? Et que si ça se trouve, quand on aura le mobile, on n'aura pas nécessairement l'arme du meurtre. Vous voyez ce que je veux dire ? L'arme du meurtre ne sera pas retrouvée parce que vous pensez que c'est un léchi, je pense que c'est autre chose qu'on ne saura jamais expliquer. Et à la limite, qu'on ne sache pas l'expliquer, je peux vivre avec si on attrape les monstres. Bien compris, monsieur. Ça vous va, ça ? Bien. Bon. Est-ce que vous avez d'autres choses, là ? C'est le moment, parce que... Ah bah oui. Je peux comprendre à moitié pourquoi vous étiez dans un mutisme. Je ne pourrais pas comprendre que demain, on retombe dans ce travers. Maintenant, moi, je dois gagner votre confiance aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon attitude, dans la façon dont je gère la brigade, qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas à l'aise ici ? Allez-y, c'est le moment de la franchise. Non, monsieur. Je pense même être relativement le plus franc entre vous et moi. J'essaie d'avoir une relation de confiance avec vous depuis le début. Reconstruisons-la comme elle était avant que vous me cachiez certaines choses. D'accord. Moi, je suis ouvert à ça. Comprenez que j'ai dû aussi moi-même faire le tri entre le gendarme, entre l'homme que je suis et entre le frère que je suis, entre
pour le fils que je suis, etc., etc. Je comprends tout à fait l'humain derrière. Je veux récupérer le gendarme. Mais je veux pas que l'humain disparaisse non plus. Hein. Je veux que vous Oui, vous j'ai sentiez bien avec ça. entendu. Bon, maintenant, la chose moins comique. Votre frère, on va l'interroger. Je sais, Et on va devoir mettre quelqu'un de spécialisé. je sais. Donc Dorothée va s'y coller. Mhm. Et La porte s'ouvre et Dorothée rentre. D'accord. Elle a le regard droit sur toi. Elle n'a pas l'air du tout... ça doit faire un petit moment qu'elle est derrière la porte. Vous auriez pu frapper, rentrer. Hein. Rien Je n'est... pensais que vous avez besoin de faire cette conversation entre personnes Oui, proches. mais de là à écouter aux portes, peut-être qu'à Montferrand on fait ça, mais chez nous pas. Ça va. Vous devriez, êtes la bienvenue parce que qu'on a besoin de vous. ça permet d'apprendre beaucoup de choses d'écouter aux portes. Oui, mais on peut poser les questions aussi. Donc voilà, c'est comme vous avez entendu. Je vous laisse faire. Et vous avez entendu tout depuis le début? Oui, à peu près. D'accord. Vous avez vu la mise à jour? Oui, c'est bien. D'accord. Donc, sans croire que ça soit lui nécessairement, qu'il soit actif dans le meurtre, il en sait trop et ça vient de quelque part. Le lien filial, voit-il encore sa mère ou sa sœur? Je peux voir avec... Bon, de toute façon, on verra avec Sébastien ou les autres, mais on doit essayer de retrouver cette Alice. Elle existe, elle a un travail vraisemblablement à l'hôpital, donc une adresse, quelque chose. Il faut voir comment est-ce qu'on va faire pour attraper ces sorcières. Si on en tient une, on en tient peut-être plus. Bien joué, bravo. Bon. Je vous laisse vous occuper de lui. Oui. Tu vois qu'elle regarde ton tableau. Hein. Elle est pour l'instant, elle est devant. Ses yeux passent sur différents éléments. Et je pense que je vais avoir besoin d'une discussion avec Tavernier. Et donc, du coup, Morgane, tu mets 100 grammes, s'il te plaît, pour le monsieur. Hein? Ouais. Et ça se passe bien au boulot? Bah, quand tu fous pas la merde, oui. Ouais, mais non, mais voilà. Pourquoi tu continues de travailler avec ce mec? T'es allergique aux abeilles, je veux dire, c'est quoi? Mais je suis avec le miel, là. Je suis pas avec les abeilles. Moi, je vais pas... je touche pas... Parce que je travaille avec qui paye. Ouais, et pas les moyens... Je préférais que tu bossais avec le type, avec le charcutier, là. En plus, ils étaient bons, ces saucissons. Ça Bah fait ouais, ils étaient un petit peu trop bons, ouais. plaisir. Non, mais il est possible que je n'ai revendu sous le manteau. Putain, encore. Ah oui. Tu fais chier. Mais c'est pour ça que t'arrêtes pas de changer aussi. Bah là, avec le miel, ça risque pas Arrêtez. d'arriver. Je veux dire... Quoique s'il a une petite piqûre de miel... là. Et alors, ton plan d'élever des chiens, etc., là, ça en est où? Ça a Non, continué mais c'est compliqué, des autorisations à avoir... Ah bah ça, je t'avais dit. Hein. Ouais, mais en plus, non, personne. Ça, je peux pas m'en mêler, hein, donc... Mes nerfs fous... T'as pu régler un peu avec mamie, là? Tu peux venir ce midi ou... Non, je peux pas. Elle a appris que j'avais parlé à des journalistes. Quoi? Mais oui, mais ils étaient là. Alors, pourtant, j'aurais dit de pas citer mon nom, hein. Mais forcément, ces abrutis, ils utilisent le mot gitan dans leur truc. Attends, quoi, journaliste? Mais j'ai causé à un gars qui m'a demandé ce qui se passait ici. Mais quoi, c'est dans le journal, il y a un truc qui a été... Bah oui, t'as pas vu? Bah non, j'ai pas vu. Ouais, dans le journal national. Mais on me voit pas, hein. On entend juste le journaliste qui dit on a entendu des rumeurs comme quoi ce serait les gitans. Oh mais qu'est-ce que t'es con, tonton, putain, c'est pas possible. Bah ouais, mais n'empêche qu'on sait pas, ça se trouve c'est eux. Non, non mais continuez, non, je parle avec mon tonton, n'écoutez pas ce qu'il dit. Bah, ouais, bah on sait pas. Oui, bah tu vois. en plus c'est pas eux, donc tu te calmes. Ah, vous savez qui c'est Non, alors? c'est pas qui c'est, de toute façon je peux pas en parler. Donc, Ah bah vous savez qui c'est, tu peux mais pas en parler. serre ton miel. Voilà, bah je suis bien contente que t'ailles pas chez mamie, que t'auras pas le poulet et ça t'apprendra. Bah super. Putain. Parce que toi tu sais qui c'est, je vais pas le dire. C'est quoi, journée nationale sur France 3? Mais non, c'est BFM truc là, national. Cherchez ça, brouhaha, BFM. Mais le mec en plus il est con, il dit Brouma. C'est du parigot de merde. Bon, attends, tais-toi. Donc je lance le. J'essaie de trouver. Donc, Bah tu trouves, y a pas de assez problème, facilement. tu trouves le journal en question avec une actualité dégueulasse, des images d'archives et une voix. Machin. Et en antenne effet- locale. Non. Putain, les enculés. Ah ouais, ils disent antenne locale. Hein. Ouais. Putain, mais Montferrand, quoi, je te jure. Bah ouais. Ok, bah bravo, tonton. C'est-à-dire, s'il y a bien un truc, c'est oui, à Brouhaha, on parle pas. Et puis il y a toi. Bah là, on va parler de. Là, j'ai pas parlé de gens de Broye, j'ai parlé de gens de. Du gitan, c'est pas de Broye, mais gitan. non, mais on parle pas aux journalistes. Je suis sûr que tout le ton, monde m'a dit, même Annie m'a dit, on parle pas aux journalistes. Ah ouais, mais là, il y a c'était mon bien, tonton, et puis, mon tonton de moi qui suis gendarme qui va baver. Putain, je te jure. Bah ouais, mais il a filé des thunes. Donc moi je dis. En plus, ça, t'es gitan, quoi. Je peux taper dessus, tout le monde s'en fout.
Bah, je suis sûr que ton brigadier serait content. Tu vois? Je suis sûr que ton brigadier serait content. Oui, sans doute. Mais enfin, ça, Hein c'est Parce pas qu'il n'est pas le dernier. Oui, non, mais c'est pas la question. Enfin, par contre, tu vas voir quand Marco va te croiser, je pense que lui, il va pas l'avoir bien vécu. Hein. En plus, vous vous entendiez bien quand il venait à la maison et tout. Ouais, mais hein, Non, à un moment, on peut pas tous les accueillir. ouais, d'accord. Bah, c'est surtout que la dernière fois que tu as voulu tirer du cuivre, il était avant toi sur le chantier et ça t'as les nerfs. Oui, voilà, évidemment. c'est tout le truc. Hein, donc, Puis ils se battent bien, ces enfoirés. Combien je vous en mets, vous? La personne a reculé sur le ton véhément de ton tonton. Bon, bah, il se fait tard. Hein. De toute façon, je vais aller acheter les chips pour l'apéro. Ça va. Bah, bon marché. Hein. Bah ouais, bah pareil. Bah bon repas chez mamie. Bisous. Tu t'éloignes. Est-ce que tu l'appelles? Oui. Ton téléphone sonne. Oui, brigadier. Tavernier, ça va bien? Bon, comme un dimanche, ouais. D'accord. Désolé de casser un petit peu Oh, l'ambiance dans laquelle vous pourriez être, mais je viens d'apprendre des choses par Levallois qui sont assez intrigantes et qui vous incriminent un petit peu en termes d'informations que vous m'auriez cachées. J'aimerais vous voir à la gendarmerie dès que possible. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Putain. Bon, Je t'appelle mamie. Oui, Je vais être en retard. d'accord. Ben écoute, Bisous. fais ce que tu dois faire. Et voilà. Bisous. Je pensais avoir encore un peu de temps, moi. On va y aller pour le café ou... Bon, bah allons-y, hein. De toute façon, c'est pas loin. Donc je vais à la gendarmerie. Tu arrives à la gendarmerie. Avec un petit pot de miel. Tu vois sortir Dorothée et... non, je le garde avec moi. Tu gardes avec toi? Ouais, Dorothée, je veux qu'il ça. soit là pendant la discussion, justement. Sauf qu'elle va chercher le frère, donc elle a besoin de... Ah. Ouais. Vous revenez après? Bah oui, Ah ouais. on ramène le frère. Je vais commencer avec. On y va? Elle est première classe. Elle est gradée. Elle est gradée. Ouais, au-dessus, elle est lieutenant. Elle est sous-lieutenant. Ouais. Oui, madame. Tavernier, on va dans la salle de briefing, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai mis à jour avec ce que m'a raconté Levallois. Ok. Mais du coup... Parce qu'on en a parlé hier, là, du fait qu'il fallait qu'on étale un peu des trucs, mais est-ce qu'on ferait pas ça avec tout le monde? Alors, étaler des trucs, vous en avez parlé avec qui? Vous avez parlé hier qu'il fallait un peu qu'on étale des trucs Bah, avec Antoine. avec Antoine. Quel genre de choses à étaler? Bah, le coup de sa sœur, etc. Enfin, j'imagine que c'est ce qu'il vous a raconté, non? C'est pas ça qu'il vous a raconté? Oui. Bah, du coup, moi, on avait parlé du fait qu'il fallait qu'on en cause, et on s'était dit... Enfin, moi, je m'étais dit que ce serait bien d'en parler à tout le monde, quoi. Sur l'information, oui. Ouais. Sur le fait que vous ayez caché des informations et que vous m'ayez menti, ça vous concerne vous et moi. Ouais, d'accord. Et donc Gardez-le. là, on est en train de passer à la phase où on dit les trucs, mais du coup, on le fait pas avec tout le monde? Non, non, on va d'abord passer par la phase où je suis votre brigadier et que vous, en tant que gendarme, vous avez caché des choses dans le cadre de l'enquête. Fais-moi un Est-ce jet, que s'il je te plaît, Morgane. Fais-moi un jet. 6. Fais-moi un jet. 60. Tu entends distinctement le tintement sans doute de tasses et de verres, comme s'il y avait un petit quelque chose qui faisait remuer un meuble. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous aviez été très ouvert à un certain nombre d'inputs. Donc ouais, à un moment, je finis par fermer ma gueule, ouais, effectivement. Donc il y a un moment où non, il va quand même falloir qu'on parle, c'est clair. Mais ouais, oui, vous pouvez appeler ça mentir. Moi, j'ai appelé ça protéger mon cul quand même, parce qu'à un moment, je pouvais rien dire sans me faire engueuler. Donc comme je voulais pas passer pour une idiote, pour une débile, comme vous me l'avez bien fait sentir, oui, j'ai effectivement gardé certains trucs parce qu'en plus, ça me paraissait pas forcément très utile sur le moment. Donc là, je dois retenir que c'est moi qui suis responsable du fait que vous ne dites pas des éléments importants de l'enquête. Vous ne me le dites pas à moi, parce que je suis reprochable de certaines choses, professionnellement. Les dernières fois que j'ai laissé entendre certains trucs concernant l'affaire, et c'était au tout début, je m'en suis pris plein la nouille. Donc ouais, un peu quand même, brigadier. Eh bien, vous savez quoi?
Non. C'est pas une excuse valable pour cacher le fait que c'est vous qui avez amené sur base d'intuition, sans doute, sur un lieu de meurtre et que vous me dites que c'est l'œuvre de éventuellement Levallois et Benjamin. Il y a d'autres choses de ce genre-là que vous cachez? Parce que ce ne sont pas des petits oublis ou des petits mensonges, là. Si j'avais pas eu la discussion avec Levallois ce matin, combien de temps ça aurait duré, ce genre de choses? Bon. Ce sont des pistes extrêmement importantes, vous Ce comprenez serait ça? arrivé aujourd'hui, brigadier, Ça ou serait lundi arrivé au aujourd'hui. maximum, puisque, comme je vous le dis, on l'avait évoqué la veille. Oui. Donc en fait, j'avais pas besoin que vous me convoquiez pour me regarder avec votre air sévère pour vous dire les choses. hein. Mais je vais vous regarder avec mon air sévère parce que je peux le faire. Ben oui, Moi, ça Et fait que vous allez l'accepter. Fais-moi un jet, Morgane. 49. Il y a un verre qui vient d'éclater. Deux petites secondes. Ton cœur commence à battre, tu le sens, et ça. Je reste assis. Tu as une sueur, Morgane. Je vais me servir un peu de fou. J'ai pas fini. Entre hier... Je trouve pas très correct de m'agresser comme ça. Enfin. alors- Écoutez, vous avez menti sur des choses très importantes. Vous me dites que c'est à cause de moi. J'allais pas débarquer en disant bonjour, il semblerait que je sois Attendez, une sorcière attendez, laissez-moi et que parler. la sœur de Levallois. Laissez-moi parler. Allez-y. Ça ne tient pas debout D'accord. que vous me dites c'est parce que vous êtes buté qu'on ne veut pas parler. Et puis tout d'un coup, parce que hier je pressens et que je vois et que j'ai une discussion ce matin, du coup, je deviens beaucoup plus ouvert. J'ai pas été plus ouvert depuis hier qu'aujourd'hui. Pardon. Je n'ai pas changé d'attitude entre hier et aujourd'hui. Rien n'aurait pu faire en sorte que vous ayez envie aujourd'hui de m'en parler, si ce n'est que j'ai commencé à découvrir le poteau rose. Donc ne me faites pas cette Fais-moi un jet. insulte de me dire que Là, c'est vous Ça qui allait m'en changer. brigadier. Ça va pas aller. Ça va pas 58. aller aujourd'hui. Ça Je suis brûle. off aujourd'hui. Je suis pas Ça au t'a travail. réveillé. Donc là, voilà. Ça... putain. je vous insulte J'ai pas évité. en vous disant que vous m'avez Refais-moi menti et que rien n'a changé entre hier et aujourd'hui. Va- Où il n'y avait aucune raison que vous donniez cette version des faits. Je Vous viens- avez menti depuis combien de temps et sur quoi? Et ce que je vous ai dit ne changera pas. C'est mon avis qui prime bruit et c'est dans moi ton qui bureau. décide. Brutal. Dans mon bureau? Oui. Attendez, il y a quelqu'un dans mon bureau. Je vais aller voir. Le, Qui va là? le tiroir dans lequel était contenu le carnet de la mère est ouvert. Il était dans mon bureau? Ah, d'accord. Non, il a été là à un moment donné. Le tiroir a volé. Il y a quelqu'un? Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Borokov, il y a quelqu'un? Vorkov, il est plus en service. Oui, j'appelle quand même. Bah, t'attends quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'était pas dans mon bureau, là? Bah, non. Bon, je remets le tiroir. Je reviens. J'essaye de. Mais je me sens en colère, mais vraiment oui, en colère, je sais. et j'arrive pas à redescendre. Quoi. Tu étais t'es dans la cuisine, en effet, hein, tu sens que ça bouillonne. Et tu sens que tu perds un peu le contrôle. Je pense qu'on n'est pas dans l'état de discuter de quoi que ce soit. Je suis désolée, brigadier, on reprendra cette discussion plus tard. Je sais pas. Ça a arrêté de te brûler. Enfin, moi, quand ça m'a brûlé, je me suis levée, j'étais la mettre sous l'eau, en me demandant ce qui se passait. Quoi. C'est quoi ce délire? Je reprends mon souffle ou pas? Oui, doucement. Ton cœur recommence à te redescendre. La tension accumulée, mais ici, tu comprends pas. Tu comprends pas comment c'est monté si vite. Tu étais en colère, certes, mais ça n'explique pas. Ok, je vais envoyer un petit message. Ok. Dès que vous êtes capable de parler, revenez à la gendarmerie. C'est un ordre, point. Bon. Elle n'est pas là, il n'y a personne. Non, je suis en haut. Non. Tout ça. Bon. Bah, j'attends alors maintenant. Je vais remplir un rapport rapidement, un mémo pour le maire en disant on a retrouvé, j'explique bien l'affaire, on a retrouvé, comment s'appelle-t-il là, l'homme politique Jacques Actil-Mariol. Anctil Mariol, c'est ça, mort hier, déchiqueté dans les mêmes circonstances que précédemment, blablabla. Homme politique important, impliqué dans des affaires industrielles, sans doute touchant brouhaha, enquête en cours.
quelles sont les consignes par rapport à l'anonymat préservé ou la presse? Question que je lui pose. Voilà. Et j'attends. Ça marche. Ton mail est parti. Que fait Morgane? Je sors, je respire 2 secondes et en fait je trace. Je trace sans forcément aller quelque part. Je pense que je vais aller vers la petite fontaine qui est pas loin, mais je suis pas sûre de m'arrêter. Ok. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de. Je marche, je regarde pas forcément s'il y a des gens autour. Je vais voir son SMS, je vais juste reposer le téléphone. Violemment dans ma poche avec la main qui se crispe dessus. Je résiste à l'envie de le jeter contre un mur. Ça va pas. Ça va. Pendant ce temps-là, la voiture s'arrête face à chez toi. Je vous laisse l'amener ici. Ou je vous accompagne. Vous le connaissez mieux que moi. Oui. Je ne sais pas comment faire. Je vais essayer de l'amener. Et lui dire qui va être interrogé. Rester hors du véhicule au cas où il a tendance à pouvoir s'enfuir. Et j'arrive. Tu rentres. Il est assis dans la cuisine. Tu vois qu'il s'est coiffé et qu'il a mis son beau costume. Il est en train de finir son petit déjeuner. Ça va, Benji? Oui. Je suis prêt. Tu es prêt? Oui. Pour? Il faut que je vienne avec toi pour dire des choses à la gendarmerie, pour dire ce que j'ai vu dans la forêt et que je dise ce que je vois et que comme ça, ça va faire avancer l'enquête. Je lui ouvre la porte. Tu vois ton petit bonhomme de frère qui s'engouffre dans la porte et qui va tout droit. Dans ma tête, ça fait l'homme, le frère, le gendarme, l'homme, le frère, le gendarme, l'homme, le frère, le gendarme. Bonjour, madame la gendarme. Voilà, moi c'est Benji. Benjamin. Bonjour, Benjamin. Tu peux monter dans la voiture. Elle te regarde. Tu vois dans son regard cette surprise et en même temps elle ne méprise pas ton frère. Au contraire, il garde dans son regard une admiration, quelque chose. D'accord. Je rentre dans la voiture et on y va. Eh bien, vous mettez en route vers la gendarmerie. Vous allez arriver quelques minutes plus tard. Prieur. Ah bah du coup, moi, je me suis habillée et j'ai été voir en bas parce que, j'ai envie de comprendre si c'est juste parce que je l'ai frôlé en dormant, je me suis fait mal, ou est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la gendarmerie qui ne devait pas être là, qui a un lien, ça se bouscule et je veux aller voir qui était là à ce moment-là. Ça va. Tu descends Donc, je et tu vas découvrir donc le brigadier devant un ordinateur ou à son bureau. Peut-être à ton bureau. Non, là, je crois que je suis dans la cuisine en train d'essayer de récupérer mon souffle parce que j'étais Il est dans la cuisine, il est pâle. Il y a des bris de verre sur le sol, il y a des placards ouverts. Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'en sais rien. Petit tremblement de terre, j'en sais rien. En tout cas, c'est tombé, quoi. Et ça vous a touché? Vous savez rien? Non, c'est parce que j'ai une discussion un peu énergique avec Tavernier et mon cœur s'est emballé. Donc, et Tavernier est parti, donc je lui ai demandé de revenir quand elle était un peu plus disposée. Je pensais que c'était fini ce genre de prise de tête entre vous. Alors, Tavernier a menti à la brigade, en tout cas nous a menti. J'imagine que vous n'étiez pas au courant que c'est son intuition qui a amené hier Levallois. Et je suis désolé, mais ça me fait du bien moi de pouvoir allez-y. me reposer sur quelqu'un qui est franc avec moi, parce qu'ici j'ai Levallois et Tavernier qui ont caché beaucoup de choses ces derniers temps et assez importantes dans le cadre de l'enquête. Ils ne disent rien à moi non plus, si ça peut vous rassurer. Mais Le je sais. téléphone sonne. Moi? Non, le téléphone de la gendarmerie. Je peux vous laisser parce que je suis pas bien. Oui, allô? Oui, allô? Je suis bien à la gendarmerie? Oui. Oui. Alors, j'aurais besoin d'un gendarme. Ou une, hein. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? C'est que il y a... non, là, c'est moi qui dis. On a besoin d'un gendarme. D'accord, mais j'ai besoin de savoir quel est le problème. Il y a un voleur, il faut l'arrêter. D'accord, ça c'est la police par contre, c'est pas la gendarmerie. C'est quelle adresse, dis-moi? Non.
Comment ça, non? Non, c'est un gendarme, parce que sinon le jeu, ça s'appellerait le voleur et la policier, ça s'appelle gendarme. Oui, d'accord. et Pour voleur. venir chez toi, j'ai besoin de ton adresse. Vous allez venir pour jouer? J'ai pas le temps, en fait, pour des conneries de gamin, en fait. Ah. J'ai un métier à exercer. Merci, au revoir. C'était un enfant? Un enfant qui faisait une blague, monsieur. Ça va? Vous avez bien dormi? C'est un peu rude là pour un enfant ou... Oui, ben voilà. Je veux pas faire. Je suis plus en état. Hein. Si vous vous énervez parce que je vous dis que vous êtes un peu rude avec un non, enfant, non, non, je oublions. m'énerve pas. J'ai pas le temps pour ce genre de conneries, putain. Pardon, Pardon. Non, je me suis mal réveillée. Vous avez des choses à me dire aussi ou... Ah. Non. Parce que j'ai senti. Oui. Parce que je doute de plus rien, mais non, mais là, elle m'a fait douter. 12. Sorry. Ouais, Je donc fais que des il y a non-noms un depuis problème, le il y a un truc, là, il y a un problème. Donc, Tavernier nous a délibérément caché des choses, ainsi que le Valois. Vous saviez que le Valois avait une sœur? Non, pas du tout. Vous saviez que c'est la sœur jumelle de... Quand Tavernier revient, on fait le point. Ok. Mais c'est à ce niveau-là. La sœur, qui est en fait maintenant, j'ai compris, est sans doute une de celles des 3 qui nous ont Ouais. attaqués dans le couloir, vous vous souvenez? Ou en tout cas qui était pas loin, que j'ai rencontré à l'hôpital, une Ouais. certaine Alice. Ce serait la sorte de Levallois? Oui, c'est la sœur jumelle de Benjamin, donc fatalement, D'accord, j'ai du mal à faire les liens, mais oui, ok. c'est bijectif, hein, cette relation. Mhm. Donc du coup, ce qui est important, c'est qu'on fasse le point sur toutes ces nouvelles choses qui arrivent dans la gendarmerie. Mais Tavernier ne m'a pas encore tout dit, donc je pense que je vais gérer le problème disciplinaire en dehors de la discussion qu'on va avoir au niveau des faits. D'accord? On va essayer de faire en sorte qu'elle revienne d'un meilleur pied, qu'elle soit collaborante et qu'on puisse un peu tous discuter de ce qui se passe et de leurs informations. Je pense que c'est intéressant. Fais-moi un jeu, s'il te plaît. 5. Tu parviens à rester absolument de marbre alors que ta main chauffe. Mais vraiment de marbre, c'est-à-dire que tu sens comment ta volonté s'impose à toi-même. Tu sens que ta volonté est devenue une sorte de barrage absolu face à ça, et que tu sais qu'il ne voit rien. D'accord? D'ailleurs, quiconque te regarde ne peut pas te dire actuellement, elle est en train d'avoir la main qui lui brûle. La porte de la gendarmerie s'ouvre et le petit Benjamin rentre. À ce propos, Benjamin va être interrogé par Dorothée. Ok. Évidemment, le Valois sera avec eux. Et quand Tavernier daignera nous faire don de sa présence, on va pouvoir avancer. Et alors, si vous voulez bien, je vous explique un peu ce que j'ai Ok. fait. Très bien. Et je réexplique, mais je ne vais pas le refaire. Les mises à jour du tableau. Les secrets se dévoilent doucement. L'interrogatoire de Benjamin va avoir lieu. Et Tavernier va-t-elle revenir? Et va-t-elle apprendre ce qu'elle sait qui viendra compléter le tableau? Et qu'en est-il de tout ça? Que va-t-il se passer avec Alice? Comment les sorcières vont réagir? Et comment le cœur de Douglas va-t-il tenir? On se retrouve après la pause.